Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Elle n'est pas comme toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne parce que j'ai entendu quelqu'un qui était intéressé par les livres que je lis et qui m'ont inspiré au fur et à mesure de mon existence. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet puisque celle-ci, ça va être des romans qui m'ont inspiré. Une autre, ça peut être par rapport aux livres psychologiques et peut-être d'autres par rapport, par exemple, aux musiques, aux films, aux séries qui m'ont inspiré à devenir que je suis aujourd'hui et qui m'ont beaucoup aidé dans mon évolution. Donc dites-moi si les films et les séries, ça vous intéresse parce que je suis une grande cinéphile, j'adore ça, je regarde tout. Je pensais même faire par signe, que je pourrais vous recommander par signe astrologique les films et les séries. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que ça, c'est un domaine que j'adore moi-même. Et si vous partagez avec moi cet amour du monde qui dans l'imaginaire, bah, je suis là pour donner un petit peu de mon avis. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des auteurs que j'ai lu beaucoup de livres, certains auteurs, et je pense que ces acteurs en particulier, bah, je vais essayer de vous présenter plus peut-être dans d'autres vidéos, des lectures précises. Ici, je vais juste donner l'aperçu de ce qui m'a plu. Donc, on va aller tout de suite dans le sujet. Un premier livre qui m'a énormément inspiré quand j'étais petite fille et qui m'a fait lire longtemps et qui m'a beaucoup fait voyager, c'est Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. J'ai lu tout, j'avais un tome comme ça de tous les livres qu'il a écrits, des différentes histoires qu'il a imaginées. En général, on peut dire que effectivement, Doyle, c'est un médecin écossais qui avait le goût du détail et de critique. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse, par exemple, ça je pourrais faire sur cette chaîne, l'explication du thème d'une personnalité qui vous intéresse en fonction des créations qu'il a fait, parce que tout ce qu'on fait comme création s'avère très proche de notre thème astrologique. Ça pourrait être aussi intéressant pour étudier un peu l'astrologie et les thèmes divers, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais par exemple faire Arthur Conan Doyle en premier, parce que c'est une personnalité incroyable. Je pourrais regarder et son astrologie et son design humain par exemple. Donc lui, oui, effectivement, il a attiré l'attention par un premier livre qui s'appelle Une étude en rouge, et ensuite il a commencé avec Sherlock Holmes. Il a imaginé ce personnage et grâce à son observation et sa logique, il a vraiment scientifiquement réussi à résoudre des situations incroyables. Il m'a donné vraiment l'envie aussi d'écrire. Quand j'étais petite, j'écrivais un peu des histoires qui faisaient peur, des histoires d'horreur, et c'est effectivement Arthur qui m'a poussé à ça, Arthur qui m'a inspiré. Et voilà, donc ça je vous conseille, si vous avez jamais lu Sherlock Holmes, lisez tout. Et si on va faire une étude personnalisée d'Arthur Conan Doyle, peut-être que je vais dire quelques histoires qui m'ont vraiment plu, mais je peux vous dire que toute mon enfance, j'ai passé à lire toutes les histoires de Sherlock Holmes et ça m'avait donné l'envie de vivre et de voir que la vie, elle peut être incroyable, elle peut être remplie de tellement d'incroyables histoires. Et c'est lui aussi qui a inventé la figure moderne du détective, donc il était vraiment au début de tout ça. Ensuite, Jules Verne. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, c'est ce que je me rappelle le plus, et Le Tour du monde en 80 jours, oui, je me rappelle de ces livres, je les ai lus, et je les ai lus quand j'étais jeune aussi. C'est fascinant, hein. Jules avait une image de la vie qui allait au-delà du possible. Il imaginait le tout petit, le tout grand, l'immense,
et il arrivait en fait à le mettre dans des histoires extrêmement intéressantes. Donc si vous n'avez jamais lu Jules Verne, c'est pas pour enfants, c'est pour tout le monde, c'est hyper bien et ça peut vous faire voyager, vous pouvez complètement oublier votre vie. Vous savez, quand vous lisez et que les pages, vous les tournez très très vite, parce que vous voulez connaître la suite, c'est un peu Jules Verne, bon Sherlock Holmes aussi, mais Jules Verne avec ses incroyables histoires, en plus scientifiques un petit peu, puisqu'il était fasciné par le progrès scientifique à l'époque du 19e siècle. Prolongez-vous dans Jules Verne, c'est... je pense que si vous n'aimez pas lire, il va vous donner l'envie de lire. Ensuite, le livre qui m'a... Ça, c'est vraiment le livre qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais jeune. C'est La tête du professeur Dowell. Peut-être que vous ne connaissez pas l'écrivain russe Alexandre Belaïev. Il a écrit ce livre, il a écrit plusieurs livres, plutôt fantastiques. Et il y avait, dans 1920, dans l'URSS, il y avait des expérimentations scientifiques qui se faisaient. Et comme il était médecin, il était scientifique, il a écrit des livres qui pouvaient devenir réalité. Je ne sais pas à quel point il pensait que c'était possible, mais en tout cas... Il a donné ce récit à la fois philosophique et fantastique. Moi, je pense que c'est mon livre préféré de toute ma vie, puisque j'aime le fantastique. Et si vous aimez autant que moi le fantastique, le monde fantastique, lisez ce livre. J'espère qu'il est traduit en français, je ne sais pas. Je pense qu'il l'est. Donc, mettez La tête du professeur Dowell d'Alexandre Belaïev et je pense que vous allez pouvoir trouver ce livre. Il est magique. Il est fantastique, il vous fait aller inspirer et vous inspirer de plus. Ensuite, on a aussi Vladimir Nabokov qui a écrit Lolita, donc si vous avez jamais lu, moi je trouve que c'est hyper cool. D'ailleurs, moi je l'ai lu quand j'étais jeune, donc ça m'a beaucoup inspiré dans les choses érotiques. C'est vrai que il y a quelque part une certaine forme de perversion, l'idée de perversion dans ce livre, c'est vrai que c'est possible que ça vous éblouisse un petit peu, mais l'ironie de ce livre et le scandale qui a suivi la publication, la lune noire en fait que ça a inspiré à certaines personnes, je pense que c'est beau de plonger dedans. Si vous aimez des choses comme ça, si vous aimez être un petit peu secoué dans votre monde interne, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, le livre qui m'a énormément touchée quand j'étais jeune, bon déjà plus âgé, déjà pas si jeune que ça, un peu plus âgé, c'était Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Si vous avez jamais lu ce livre, c'est pareil, c'était écrit dans les années 1930 en Russie, enfin URSS. Et vraiment, ça parle de tout. Ça parle quelque part d'une certaine réflexion sur la liberté personnelle, la puissance de l'amour aussi, la magie, puisqu'il y a énormément de magie. Moi, j'adore des choses magiques, donc il y en a. Moi ce livre, ça m'a fait mon été. Je me rappelle, c'était un été que je le lisais à la plage et... Je n'ai pas de mots pour décrire la beauté de ce livre, donc si vous avez jamais lu Le Maître et Marguerite, poussez-vous à le lire. Je sais qu'il est grand et je sais qu'il se lit peut-être avec une certaine forme d'appréhension, mais déjà la première scène qui est fantastique, la première scène avec un dialogue entre deux personnes qui est déjà extrêmement philosophique, ça va vous secouer. Donc, allez-y. L'un des livres, si vous voulez choisir un des livres de tout ce que je suis en train de dire, c'est vrai que c'est mes livres préférés de tous les temps, mais quand même. Pourquoi pas, ça peut être celui-là. Ensuite, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. De toute façon, Alexandre Dumas, c'est comme Sherlock Holmes, je le dévorais quand j'étais petite. Et bon, Les Trois Mousquetaires, ça fait partie des livres préférés de mon enfance. N'hésitez pas, chevaleresque, il va vous plonger dans un monde de la France incroyable et belle, et la narration, la beauté de sa plume, c'est au-delà du possible. Donc Alexandre Dumas,
Si vous avez que vu des films, des séries et tout, ça sert à rien. Lisez les livres. Les livres, ça vous plonge vraiment dans l'espace-temps, aussi dans cette particularité de l'écrivain, parce que ce que font les films, c'est énormément de gens qui travaillent sur un film. Alors que là, l'écrivain, vous touchez à son âme quand vous entrez en contact avec sa plume. Ensuite, deux livres qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais déjà un peu plus âgée, c'est de Irving Yalom, et Nietzsche a pleuré, et ensuite Le problème Spinoza, magnifique histoire philosophique, idées philosophiques complexes dans lesquelles on se plonge dans des dialogues humains incroyables. Moi, ça m'a accompagnée dans une période très difficile de mon existence, et c'est pas des livres difficiles, c'est juste des livres philosophiques et psychologiques. Donc si vous aimez le sujet, si vous aimez vous plonger dans la psychologie, et si vous avez une période dans votre vie de là, par exemple dans notre période des éclipses, si vous voulez avoir un livre incroyable qui se lit très très facilement et qui vous plonge dans un monde incroyable de l'être humain, Irving Yalom, c'est pour vous. Donc, ouais, mes livres préférés, les deux livres préférés de mon existence, c'est clair que ça, c'est ça. Un autre livre que je ne peux pas ne pas citer, c'est Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Je l'ai lu déjà quand j'avais dans la vingtaine, et c'est un roman philosophique avec des idées de nouveau existentielles et qui vous plonge dans une telle légèreté, de telles réflexions. Pareil, si j'avais un livre à conseiller, si vous voulez pas lire Maître et Marguerite, et si vous voulez lire quelque chose qui vous emporte complètement, L'insoutenable légèreté de l'être, je pense que c'est l'un des livres préférés de ma vie. Après, encore une fois, toute la liste que je cite aujourd'hui, c'est des livres qui m'ont énormément forgé dans mon enfance et dans mon adolescence et quand j'étais jeune fille. Mais celui-là, Insoutenable légèreté de l'être, mais mon Dieu, si je pouvais avoir un tel talent, j'aurais voulu être celle qui l'a écrite. Il y a tout dedans, il y a vraiment tout, il y a une certaine intrigue, il y a un certain poids qui va avec la légèreté, et c'est... J'ai pas envie de spoiler, donc c'est pour ça que je raconte pas tout, mais qu'est-ce que c'est bien. Je n'ai pas de mots pour décrire l'amour que j'ai pour ce livre. Un autre livre pour lequel j'ai beaucoup d'amour, et pareil, je pourrais en parler toute ma vie et dire à quel point, si vous devez choisir un livre, ça serait celui-là, mon Dieu, je sais pas. Je pense que j'ai choisi les livres qui m'ont le plus plu, en fait, dans ma existence. C'est Shantaram de Gregory David Roberts. Il est inspiré par la vie de cet auteur. Donc cet auteur a vraiment vécu des choses en étant réfugié en Inde, et la façon d'écrire cette autobiographie qui reflète la société indienne et en général tout ce qui est à l'intérieur de nous, la beauté et la dureté de l'existence. C'est un grand livre, c'est un pavé, mais il se lit. Moi j'ai jamais eu autant d'émotions, je pense, qu'avec ce livre. Je pense que je pourrais le mettre au numéro 1 quand même de ma liste, même si les autres aussi, mais ouais. Shantaram, lisez-le, c'est un livre d'aventure, c'est un livre d'amour, c'est un livre d'énormes métamorphoses d'une personne qui va vous donner l'envie de vivre, l'envie de découvrir et de voyager, c'est hyper bien. Ensuite, Le vieil homme et la mer, Ernest Hemingway. De toute façon, Ernest, tous ses livres, lisez-les, parce que c'est un maître d'écriture, Ernest Hemingway. Mais ce livre m'a touché le plus, je pense, puisque moi, je vais vers le poisson, c'est mon but de vie, et que, en général, tout ce qui touche à l'eau m'importe beaucoup. Ici, dans ce livre, c'est un livre tout petit, c'est vraiment pas grand, et dedans, il y a une telle profondeur et une telle sagesse, et Ernest, dedans, il est majestueux. Je n'ai même pas de mots, en fait, pour dire à quel point c'est un beau livre. Le vieil homme et la mer, je pense que si quelqu'un me demande, en général, si quelqu'un vient vers moi et dit « Hélène, qu'est-ce que je pourrais lire ?» Et si j'ai pas d'autres idées, Le vieil homme et la mer, c'est ce qui me vient le plus vite.
et c'est facile à lire, c'est beau, il vous plonge dans une tumulte d'émotions. Encore une fois, il y a de l'eau, donc il y a des émotions certainement. Lisez ce livre, c'est un beau livre. Ernest, merci d'avoir existé. Tu nous as donné tellement de beaux livres. Si vous voulez d'autres livres, donnez-moi en commentaire vos avis. Si vous voulez, par exemple, par auteur, que je vous donne des livres que j'ai lus, ou en général, par signe. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus, parce que moi, j'adore ce sujet. Que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que du coup, ça peut servir aussi à d'autres gens de choisir leur lecture maintenant. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui m'a aussi beaucoup plu et beaucoup touché, The Choice, par Edith Eger. C'est une rescapée d'Auschwitz. Donc ce livre, il parle des horreurs de la guerre un petit peu, mais aussi de son attitude face à ça, et son témoignage, son guide pour la vie et son guide pour le bonheur. C'est un beau livre, c'est un livre inspirant. Il est dur par moments, mais par d'autres moments, il est très 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 puissant. On ne s'en concentre pas tout le livre sur la guerre. Il y a beaucoup de parties qui sont juste sa vie et sa façon de voir l'existence à travers cette épreuve. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les choses comme ça. Je ne lis pas de livres de guerre en général ou des films de guerre. J'aime bien. Enfin, il y aura. Si vous me demandez mes films préférés, j'ai plusieurs films de guerre que j'adore. Mais c'est un sujet, c'est vrai, compliqué. Je lis peu des livres comme ça. Bon, il y en a quelques-unes. Je n'ai encore eu 2, je crois, par rapport à la Deuxième Guerre. Mais celle-là, je ne peux que la conseiller, surtout si vous êtes dans un passage de votre vie où vous avez besoin que quelqu'un vous donne la main et vous soutienne. The Choice, c'est super pour ça. Ensuite, Jim Harrison. Jim Harrison, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de ses livres, surtout j'ai beaucoup aimé Le Sorcier, j'ai beaucoup aimé La Fille du Fermier. Les légendes d'automne, je les ai un petit peu lues, mais j'ai plus regardé le film, enfin... j'aime beaucoup cet écrivain est américain, donc sa façon d'écrire, elle est particulière pour nous, elle est très, pas vulgaire, mais elle est plus facile à lire, enfin en tout cas pour moi c'était assez facile à lire, et sa vie était plutôt marquée par la nature sauvage de son environnement d'Amérique, grands espaces, chevaux et tout, donc si vous aimez des choses d'aventure, c'est un mélange de poésie, de violence de cette époque, vraiment, et il est souvent comparé, d'ailleurs Jim Harrison, il est souvent comparé à Hemingway, puisque c'était à peu près à la même époque, et sa façon d'écrire les choses. Il y a un autre livre, je crois, d'Alva, de Jim Harrison, qui était aussi super. Enfin, tous ces livres vous plongent dans des mondes que vous oubliez où vous êtes, et c'est une certaine aventure qui vaut le détour. Enfin, moi, j'ai un amour particulier pour cet auteur. Ensuite, Stephen King. Bon, vous avez entendu parler de Stephen King, et en général, de ses histoires. Mais ses écrits, c'est au-delà du possible, c'est pour ça qu'il est devenu aussi connu, c'est pour ça qu'ils ont fait des films sur ses livres. Stephen King, c'est un maître d'écriture de temps moderne, il est vivant, il écrit toujours, et d'ailleurs je suis en train de lire un son nouveau livre qui s'appelle Fairy Tale, Conte de fées, que j'aime bien aussi. Moi, je ne l'ai pas encore terminé, mais sinon, ici, je vais vous parler de l'écriture, un métier, mémoire d'un métier. Donc, il décrit dedans sa vie, c'est un petit peu autobiographique. Il écrit dedans sa vie et son écriture, et sa façon de piocher des idées. Donc, vraiment magique. Dévoilement de son parcours, de sa façon de voir la vie, son quotidien au travail, et j'ai trouvé que, pourquoi pas, je vais vous conseiller Stephen King en général. Tous les livres de Stephen King sont incroyables et vous plongent dans l'histoire. Ensuite, vous avez aussi un petit peu peur pour certaines d'entre elles, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que Stephen King, c'est la personne à lire le plus. Si vous aimez des choses comme Harry Potter, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, par exemple, d'ailleurs aussi, pourquoi pas, ça peut être des lectures. Si vous avez jamais lu des livres longs, Seigneur des Anneaux et Harry Potter, bien sûr, c'est pas dans ma liste aujourd'hui, mais c'est des livres absolument nécessaires à lire si vous aimez des romans longs. Mais Stephen King, c'est un écrivain de maintenant qui donne
à tous une façon, en fait, de voir cette vie, de voir cette existence qui est incroyable. Donc, n'hésitez pas à lire Stephen King. Lisez, lisez, lisez. Si vous voulez une vidéo particulière sur les livres que j'ai lus de Stephen King, pourquoi pas, dites-moi en commentaire. Flaubert, quand j'étais jeune, j'étais obligée à l'école de lire Flaubert, mais je me rappelle que ça m'a plu. Madame Bovary et l'éducation sentimentale, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas son style, qui trouvent ça ennuyant, et peut-être que c'était ennuyant justement parce que vous étiez jeune et ça vous a juste pas plu, mais Flaubert, pourquoi pas. Si vous voulez lire des livres un petit peu historiques et où il y a l'amour et l'histoire aussi dedans, comme Jane Austen par exemple, Orgueil et préjugés peut faire partie aussi de ma liste, mais pourquoi pas. Flaubert, Jane Austen, c'est des livres historiques qui font partie des classiques, donc oui, ça fait partie de ma liste justement parce que ça m'a forgé à l'époque, ça m'a donné beaucoup envie de lire aussi, malgré tout, malgré le fait que c'est plutôt classique, mais il y a quand même la façon d'écrire de Flaubert, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un bon narrateur, tout de même. Ensuite, Dostoïevski, si vous aimez les écritures des écrivains russes, il y en a encore deux, je crois, que je vais mettre, Dostoïevski et Tolstoï. Dostoïevski, Crime et Châtiment. Je sais qu'il y a des choses dans la vie qui sont difficiles à lire, mais celle-ci, c'est pas la difficulté de cette lecture. C'est ce côté mystère dedans, c'est une certaine forme de rédemption dans ce livre, c'est une plongée dans une psychologie intense en fait. Donc si vous aimez être plongé psychologiquement dans des choses assez dures, Dostoïevski c'est pour vous le livre, mais bon, attendez-vous à des pavés, attendez-vous à des écritures longues. Mais bon, c'est normal, c'était écrit en 1866. Ensuite, Faust de Goethe. Goethe écrit Faust toute sa vie, donc il a commencé, je crois, assez tôt dans son existence, et il a publié en seulement en 1808, donc c'est assez vieux comme livre, mais c'est une quête infinie, en fait, effectivement, entre le savoir et le sens, et toutes les expériences humaines. Moi, ça m'a beaucoup plu, Faust. C'est vrai que c'est dur parfois à lire et à se plonger dans cet univers, mais moi, il m'a beaucoup aidé à l'époque, et toutes ces expériences humaines qu'on vit et qu'on donne un sens, Goethe essaie et arrive très bien à le décrire dans son livre. Ensuite, le procès de Franz Kafka. Je sais que Kafka, pas tout le monde le lit de façon plaisante. Je sais que c'est dur à le lire, mais c'est hyper bien ce livre. Il est hyper bien écrit, l'histoire elle est incroyable. L'absurdité de nos institutions est déjà présente à l'époque. C'est ce livre, Kafka, je crois qu'il n'a jamais publié et n'a jamais terminé. Et il se publie après sa mort, donc en plus c'est un livre qui aurait pu être continué, mais il est super. Moi, Kafka, j'aime beaucoup. Après, si vous n'aimez pas trop les gens qui écrivent et on ne sait pas pourquoi ils écrivent certaines choses et vous n'arrivez pas à suivre des choses complexes dans l'imaginaire de quelqu'un, sachez que là, c'est assez complexe quand même. Anna Karénine de Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, Guerre et paix, enfin, il y a plein de trucs qu'il a écrits. Mais Anne Karénine, je l'ai lu quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup plu, puisque j'étais une fille qui aimait les histoires familiales tragiques. Donc là, c'est vraiment tragique. C'est vraiment une immersion dans la société russe de l'époque de 1870. Enfin, c'est même peut-être avant. Enfin, voilà, quoi. C'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour assez tragique, dramatique. Mais moi, je l'ai énormément aimé. Je ne sais même pas si je n'ai pas pleuré avec ce livre, c'est possible. Mais oui, je peux la conseiller puisque c'était à l'époque l'un des livres qui m'a énormément forgé et plu. Et le dernier qui est dans ma liste, c'est Après toi de Jojo Moyes. Je l'ai lu
quand elle était sortie, avant le film. Bon, le film, je l'ai jamais vu parce que j'avais pas envie qu'on enlève dans ma tête le livre magnifique que j'ai lu. Donc si vous avez vu le film, ok, mais lisez ce livre. Le livre est beaucoup mieux. Le livre est super intéressamment écrit. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est moderne, c'est accessible, c'est facile à lire, c'est émouvant, c'est émotionnel. Donc ça, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et qui m'a aussi aidé à une certaine époque de ma vie. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Est-ce que vous voulez des choses particulières, précises, peut-être juste un auteur? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.